Le président fondateur de la Fondation missionnaire évangélique révérend apôtre Dr Eliazar Abiata Adikpe, en collaboration avec l'ONG Shalom, a distribué de kits scolaires aux orphelins enfants vulnérables dans les communes de Zakota, Sogbodome et Boyikon ce samedi 26 septembre 2020. En effet, créée depuis 2008, cette fondation s'était donné objectif primordial d'aider les missionnaires de cette fondation pour la réussite parfaite de l'œuvre ecclésiastique. Puis le volet social s'ensuit. L'exercice de ce jour pour la distribution de kits scolaires aux orphelins pour leur mieux-être, sans ignorer les enfants dont leurs parents ne sont pas capables de les assister financièrement à étudier ou à apprendre un métier libérateur. L'ONG Shalom les accompagne dans leurs apprentissages jusqu'à l'obtention de leur diplôme ainsi que l'implantation de leurs ateliers. Plus de 400 écoliers et élèves ont reçu de la main du président de cette fondation leur outil de travail, ce qui exprime la joie de certains géniteurs présents sur les lieux. Vile yeyi aye boyi funutu boyi le vivini tocho vino cho vile asuku sile yelo agbon me po me monkoton boka yi azo monkoton mo lo wiwa we e ka yin ton kere agun elo mi le bo ko fidefo modo mawo e na zedaga bon nu wiwa monkoton mawo na le jati do na ton to gbezan ton bo eyin me ma do me de le bo la lo kun na ene le mawo na zedaga bo da lo trin. Tout en nous parlant de leur fondation, le président national Dr Adikpe Eliazar nous dit quelle tranche d'âge cette fondation prend en charge. Il lance un appel aux hommes de bonne volonté pour les appuyer financièrement ou matériellement. La fondation qui a l'initiative d'aider la population par une action sociale. Et c'est par rapport à cette action sociale, comme la fondation a un volet purement évangélique, et l'objectif, c'est-à-dire les domaines d'activité de la fondation, c'est former, envoyer et soutenir les missionnaires sur le champ de mission pour des implantations transculturelles et monoculturelles. Alors pour le volet social, nous avons réfléchi et nous avons mis en place une organisation non gouvernementale qu'on appelle ONG Shalom. C'est ça qui s'occupe du volet social. Et parce que dans l'évangélisation, dans l'implantation des églises, on a constaté qu'il y a des couches vraiment négligées. Les OEV. Les OEV, c'est des orphelins et des enfants vulnérables. Orphelins et enfants vulnérables. Alors, ces OEV sont négligés dans les églises. Dans la plupart des églises, ces OEV sont négligés. Maintenant, il faut une initiative pour les prendre en charge, pour les soutenir, pour les aider. Ceux qui veulent aller à l'école, les aider jusqu'à ce qu'ils vont avoir leur bac et même continuer à avoir la licence ou bien la maîtrise. Maintenant, ceux qui, à un moment donné, ne peuvent plus continuer parce que leur cerveau ne garde plus les choses, comment il faut les aider, comment il faut les appuyer? Alors, il faut les orienter vers un autre secteur. Ça peut être l'apprentissage, la couture, la layette, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup que nous avons placé aujourd'hui dans l'apprentissage. Il y a beaucoup qui ont déjà eu leur diplôme et qui exercent déjà leur fonction. Donc, c'est par rapport à ça que nous avons initié l'appui à l'éducation. L'appui à l'éducation, quand on parle de l'éducation, on parle de ceux qui vont à l'école et de ceux qui sont à l'apprentissage. Tout ça, c'est dans l'éducation. Donc, nous avons choisi le volet appui à l'éducation pour les OEV de 5 ans à 21 ans. Et c'est ça que nous sommes en train de faire depuis 2014. Depuis ce temps, on n'a pas de partenaire. Nous évoluons avec les fonds propres, les cotisations des membres et tout ça. Et les petites activités génératives de revenus que nous essayons de mener, que ce soit la culture des produits vivriers, la revente et tout ça là. Nous réinvestissons maintenant le revenu dans ce social. Sinon, on n'a pas de partenaire. On a dit un jour,
quelqu'un peut être vraiment dans le même logique que nous et qui va décider nous appuyer financièrement et matériellement pour ces OEV-là. De 2014 à 2019, on tourne autour de 154 OEV. Aujourd'hui, en 2020, on est aujourd'hui à 311 OEV. Les enfants n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de bic, ils n'ont pas d'ardoise, ils n'ont pas de fournitures. Donc, il faut les appuyer. Donc, c'est ça que nous voulons de faire aujourd'hui. Pour les apprentis, on a déjà payé des contrats pour certains, on a déjà payé les frais d'examen pour certains, on a déjà payé les frais de diplôme pour certains. Et on a déjà, même ceux-là qui ont déjà pris des diplômes, on a déjà acheté des matériaux pour pouvoir installer leur atelier. Si nous pouvons avoir déjà un partenaire qui pourra nous appuyer financièrement ou matériellement, si nous avons l'appui financier, ça va nous aider à appuyer plus. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les fournitures que nous allons donner à ces élèves, il nous manque les moyens. Parce qu'il y a des gens maintenant qui n'ont même pas de sac. Nous n'avons pas partage de sac aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé, c'est rarement on a un partage de sac à certains. Il y a des gens qui n'ont même pas de kaki. Les hommes qui sont dedans, les garçons qui sont dedans, il faut leur payer la pension scolaire. Les moyens sont vraiment limités. Nous souhaitons, nous demandons que les partenaires qui sont dans ce logique, qu'ils viennent nous supporter, qu'ils viennent nous appuyer. Nous demandons leur secours et nous avons nos bras tendus pour pouvoir les accueillir à tout moment. Je demande à ces élèves de prendre soin de leur cahier à la maison et d'étudier, de faire des exercices pour que nous puissions avoir des résultats. Parce que demain, ce sont ces petits-enfants qui seront nos présidents de la République. Ce sont ces petits-enfants qui seront nos ministres. Ils seront nos députés. Ils seront les maires. Ils seront les hauts cadres de ce pays. Je demande aussi aux gouvernants de notre pays de voir ce que nous sommes en train de faire. La Fondation Semi Bénin est en train de faire dans le pays, de voir par quels moyens ils peuvent nous aider, ils peuvent nous appuyer aussi. Nous demandons aussi l'aide du gouvernement, l'aide de nos cadres, l'aide des députés. Pourquoi pas même le président de la République, le chef de l'État, chef de gouvernement, son Excellence Patrice Talon. Nous tendons la main, c'est notre père. Que les hommes de bonne foi accompagnent la Fondation missionnaire évangélique Semi Bénin pour cette œuvre salvatrice et que Dieu protège le révérend apôtre Eliazar Abiata Dikpe pour son souci d'aider les petits-enfants à être un citoyen de qualité et non de quantité. Rendez-vous pour la 7e édition en 2021. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!